Salut, c'était Voir, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais t'expliquer en une minute ce qu'il s'est passé dans la bande-annonce de la semaine. Alors reste bien jusqu'à la fin pour être au courant de tout. On tenait également à rappeler à toutes celles et ceux qui ne savaient pas encore, vous disposez d'un lien vers la bande-annonce officielle de Plus belle la vie juste en dessous de cette vidéo dans la description. Alors n'hésitez pas à aller voir juste après cette vidéo. C'est parti. What a wonderful world. La semaine dernière, Luna a vécu des moments particulièrement difficiles en tentant de gérer la situation inquiétante de ce petit-fils Martin, dont le comportement a fini par attirer l'attention de la police et provoquer un véritable choc au quartier. En parallèle, Jawad s'est projeté avec enthousiasme dans son futur rôle de père, contrastant avec la perte de repères de Steve après le départ de Nisman. Pour cette semaine dans Plus belle la vie, Charlotte de la PTS fait la rencontre de Stanislas, le nouveau capitaine du Comico du Mistral, qui fait beaucoup parler depuis son arrivée. En effet, un corps a été retrouvé dans une décharge, la même décharge où Martin, le petit-fils de Luna, s'est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Et Charlotte dit à Idriss qu'elle a fait un relevé d'empreintes et que les preuves sont accablantes. Une pelle a été retrouvée, la victime aurait pris un sale coup derrière la tête. Stanislas va voir le corps, il rassure Idriss en lui disant que ce n'est pas Martin. Il se pourrait que ce soit un ouvrier, ce qui soulage un peu les policiers. De son côté, Vanessa Kepler est évincée de la fac, le doyen met fin au masterclass à cause de la réputation du groupe Kepler ces derniers temps. Il ne veut pas de scandale et surtout il refuse d'être associé à une femme d'affaires qui trempe dans une histoire de fraude. Mais Thomas Marcy veut des cours particuliers, alors il met toutes ses chances de son côté pour retrouver sa prof et lui demander droit dans les yeux de trouver une solution pour continuer à le former. Puis Blanche utilise l'appareil photo d'Hector au Mistral, elle prend en photo Noémie et Vadim sans leur consentement. Vadim lui dit que ça ne se fait pas et il finit par montrer à Blanche les réglages qu'il faut faire pour que l'appareil prenne de plus jolies photos. Vadim dit à Blanche que cet appareil a probablement servi pour des prises de vue nocturnes. Blanche leur parle alors d'Hector et de cet appareil qu'il lui a laissé, ce qui crée beaucoup d'émotions. On dirait bien qu'en plus d'être un bon infirmier, Lyota est aussi un excellent photographe. La vidéo explicative est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à déposer ton like et éventuellement à t'abonner pour suivre les prochaines vidéos. Salut!